Bon, mais une fois n'est pas coutume, cette vidéo est assez longue, mais allez jusqu'au bout, parce que vous aurez à la fin, vers la fin, on va dire, un peu avant la fin, vous aurez une autre version du grec jig, le grec jig du pauvre. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Bon, allez, on va passer à la fabrication de ce fameux grec jig. Alors, voilà. Je vais vous donner d'abord les dimensions. Maintenant, vous faites un peu comme vous voulez, parce que c'est pas obligatoire de faire les mêmes dimensions que les miennes. Hein. Bon, d'abord, ça c'est le socle, qui fait 18 sur 11 sur 1,5 d'épaisseur. Ça, c'est l'arrière. Là, j'ai collé deux morceaux de bois parce que je n'avais pas la dimension voulue, assez solide, assez costaud. Je les ai collés l'un sur l'autre et j'ai retaillé l'ensemble. Voilà. Ça fait donc 3,5 d'épaisseur sur 7,5 sur 10,5. Ça va se placer ici. Voilà. Avec, alors j'ai déjà percé un trou à 8 et j'ai également percé pour encastrer un petit peu les écrous sans, ce genre d'écrous là sans tête là. Voilà. Alors comme ça, ok, juste pour les encastrer un petit peu. Donc je vais les placer un de chaque côté ici. Ok, attendez, je vous fais voir ça. Il ne veut pas s'y mettre. Si, ça y est. Voilà, un de chaque côté, il y aura encastré et la tige de fer au milieu qui va se visser là-dedans. Ok. Alors j'ai soudé là. Je vous vois déjà venir. Vous allez dire, oh putain, pourvu que ça pète pendant qu'il fait la vidéo. Bon, et bien on verra. Allez, parce que moi je ne refais pas les vidéos, hein. C'est du direct. Hein. Bon, ça c'est la partie arrière. Ça c'est la partie arrière où on va percer des trous à 15 degrés. Je vais en faire deux, 15 degrés par rapport au bois et qui sera positionné ici. Alors, par contre, l'ensemble doit être vraiment d'équerre pour que tout aille bien. Hein. Là, vous pouvez voir, c'est d'équerre. Celui-là également doit être vraiment d'équerre, 90. Là, vous pouvez voir, c'est parfait également. Voilà. Bon, maintenant, je monte cette arrière là. Je monte cette arrière et ensuite je vous ferai voir, ça c'est ma poignée que j'ai trouvé un bout là, que je souderai ici là pour pouvoir tourner. Alors je monte ça avec 4 vis en dessous là, assez conséquentes pour que ça tienne bien comme il faut. Coller, je sais pas encore, je sais pas, bon. Et par contre, le plus important, je pense, c'est les 15 degrés, là, le percer à 15 degrés. Alors, je fais ça, je vous réexplique, et on perce en dernier. Allez, à tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis bon, j'ai continué, disons, et je vais vous faire voir. Voilà. Alors, 4 trous dessous, là. 4 vis pour fixer cette partie là. Donc j'ai soudé ici, j'ai soudé là en espérant que ça tienne, voilà, et il me reste plus qu'à mettre le bloc devant. Seulement voilà, j'ai pensé une chose, si vous regardez la sortie là ici, attendez, si vous regardez la sortie, elle se fait quand même assez bas. Alors, suivant la dimension des plaques,
des morceaux de bois que vous avez à assembler. Parce que celui-là, il n'est pas réglable, bien entendu. C'est pas comme un vrai grec gig qui est réglable, mais qui vaut 100 €. Bon, voilà. Alors, j'ai pensé qu'au lieu de le mettre comme ceci, je vais le mettre comme ça. Ce qui fait que ça va sortir un peu plus haut. Et suivant la dimension des bois à assembler, comme je vous dis, et ça sera différent. Bon, voilà. Une autre chose, quand vous enfoncez ces espèces de petits écrous là, voilà, vous voyez qu'il y a des petits ergots là. Alors vous allez taper dessus avec un marteau, seulement parfois il se plie. Et donc là vous êtes embêté. Alors il y a deux possibilités. Soit vous les enfoncez, ils ne se plient pas et tout va bien. Vous pouvez mettre dans les coins là, hein, ces coins là, des toutes petites vis pour qu'ils tiennent bien et qu'ils ne bougent pas. Mais moi ce que je fais, voilà. Alors disons que c'est un essai là que je vous fais voir. Vous avez votre trou, vous mettez dedans le trou qui est déjà fait, à condition, attention, de bien, il faut que votre trou soit bien, vraiment bien droit, pour que ça puisse coulisser de l'un à l'autre, hein, enfin se visser vraiment bien. Bon, alors moi ce que je fais c'est ça, voilà. Donc, j'enfonce un tout petit peu, hop, je le ressors, et vous voyez, vous avez 4 petits trous là maintenant. 4 petits trous que je perce avec une pointe coupée. J'ai coupé le bout de la pointe, j'ai gardé le bout, j'ai coupé la tête. Je mets un petit coup de perceuse dans chaque trou. Voilà. Et maintenant, vos petits ergots là, tout pointus, petits ergots tout pointus, regardez qu'ils soient bien en face, et ils vont s'enfoncer beaucoup plus facilement dans les petits trous que vous venez de faire. Voilà. Et au moins, ils ne seront pas pliés. Vous êtes sûr qu'ils soient droits, bien enfoncés. Et maintenant, comme je vous dis, dans les coins, là, vous pouvez mettre des petites vis, toutes petites, pour que ça tienne encore mieux. Mais bon, là, j'en vois pas trop l'utilité, vu que c'est quand même enfoncé assez fort. Hein. Voilà, vous pouvez également prendre un morceau de bois pour enfoncer un peu mieux. On va dire, hein, avec un petit bout de bois, comme ça, là, pour l'enfoncer plus à plat. Voilà, comme ça, et comme ça vous êtes vraiment bien enfoncé. Bon, c'est à vous de voir. Mais là vous êtes plus sûr que ça tienne par contre. Voilà, bon, et bien on va passer à la dernière phase, c'est-à-dire le perçage à 15 degrés. Et je vais vous faire voir ça de suite. Allez, alors là, il y a plusieurs possibilités également, hein, suivant comment vous êtes équipé. Bon, à tout de suite. Bon, eh bien, on passe à la partie la plus délicate. Le perçage à 15%. 15 degrés, pardon. Bon, voilà. Moi, si vous voulez, j'ai aucun mérite. Parce que j'ai cet étau. Cet étau qui s'incline. C'est un étau à inclinaison. Alors je le règle ici à 15, ici juste en bas à 15, et je perce. Voilà. Bon, c'est ce que je vais faire. Mais par contre, il y a d'autres méthodes que je vous montre de suite après. Alors,
Alors je me suis marqué les trous bien comme il faut. Là, il faut que je fasse attention parce que je l'ai desserré pour vous faire voir comment faire par la suite. Et donc il ne faut pas que le plateau bouge. Là, voyons. Voilà. Et voilà le deuxième trou. Bon, ils sortent à peine, mais ça suffit. Voilà. Alors là, j'ai fait, je crois que c'est du 7, mais je vais percer beaucoup plus gros, vu que ensuite, je vais mettre une tige une tige en alu, oui, pour éviter que le bois ne s'abîme. Alors ça serait meilleur du fer, bien entendu, mais je n'en ai pas. Voilà, parce que au bout d'un certain temps, l'alu s'abîme un peu. Bon, mais bon, voilà. Alors maintenant, je vais vous faire voir une autre méthode. Alors voilà, je ne sais pas si vous allez voir bien comme il faut. Voici. Vous voyez cette bague là? J'ai aussi la chance sur ma perceuse à colonne d'avoir une inclinaison ici. Là je suis à combien là? 20. Donc si je me mets à 15, en gros c'est ici. Voilà. Je ne vois pas bien au travers de la caméra, mais je devais voilà. Ce qui fait que là, une fois que le plateau est penché, il ne vous reste plus qu'à caler le bois et percer à 15. Sinon, il y a encore cette méthode. Voilà, celle-ci. Alors attendez, je le branche. Voilà. Et là, je suis à combien? Je ne le vois pas. Alors voilà. Là, je suis à 13, non, 14. On ne voit pas bien. Hein, non, 13,2. Alors donc, j'étais pas bien sur le côté non plus. Voilà, 15,3 ici, là. 15,3 si vous pouvez bien voir. Voilà, maintenant vous bloquez votre plateau. Et vous bloquez aussi la pièce à percer, bien entendu. Et vous percez, vous êtes à 15. Alors, il y a la dernière méthode, et je vous la montre de suite. Alors voilà, j'ai pas touché l'inclinaison de mon plateau. Il est donc à 15 degrés. J'ai mis un tourillon, et voilà, un rapporteur. Alors, ce que je vois, ne me demandez pas pourquoi, parce que mes maths ils sont loin. Hein. Ce que je vois, c'est que si vous mettez ici à 0, en bas du tourillon, parce qu'on y voit mieux qu'avec une mèche, voilà pourquoi j'ai mis un tourillon. Si vous mettez à 0, vous êtes à 90 plus 15 degrés, 105, ici en haut. Alors voilà, mais il ne vous reste plus qu'à bloquer donc le plateau, mettre une mèche bien entendu, bloquer la pièce que vous avez à percer, comme dans tous les autres systèmes, et puis voilà. Ensuite, bon, ben ici j'ai fait 4 trous percés par-dessous, voilà, par-dessous, je bloque ma pièce, et c'est fini. Vous percez à 10, ou quelque chose comme ça. Oui, percez ici en haut les 15 degrés à 10, là.
même un petit peu plus. Et ça dépend de quel genre de tige alu vous avez. Vous percez à 8, 10, 11. Vous mettez votre tige à l'intérieur avec de l'époxy. Vous la collez à l'époxy. Vous sciez le haut, vous sciez le bas pour que ça soit nickel. Un peu comme donc comme ici, voilà, hein. Voilà, comme celui-là, hein. J'ai scié le haut et j'ai scié le bas en travers, là, voilà. Et comme ça, ben, votre bois est un peu plus protégé, malgré qu'en fer ce soit mieux. Ça s'use moins, parce que l'alu s'use un petit peu quand même. Bon, voilà, si vous avez besoin d'autres explications, n'hésitez pas à les demander. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Et puis voilà, hein, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de mieux dans l'immédiat, quoi. Hein. Là, j'espère que vous avez compris le système. J'étais déjà à 15 degrés, donc je dis bien, je me mets ici en bas à 0 et je tombe sur 105, ici en haut. Voilà, ce qui fait 90 plus 15, 105 degrés, quoi. Alors, comme je dis, ne me demandez pas pourquoi, l'école elle est loin. Voilà, bon, eh bien écoutez, comme je vous dis, si vous avez besoin de plus d'explications, demandez-moi, je suis là pour ça. Allez, à plus les gars, ciao ciao. Je fais un petit rajout là, d'un petit bonus. Alors, vous prenez à peu près 15 degrés là, à peu près. Et là, vous percez. À la mèche Fassner, comme ceci. On va en faire deux. Ça devrait suffire. Hop, un petit trou. Ah. Comme ça. Voilà. Parce que si vous n'avez pas envie de faire tout ça, ce grey jig, tout ça, bon, mais il y a encore cette solution. Ok. Ah, j'ai pas pris mes vis. Bon, alors, les vis. Deux petites vis, pas trop longues. Une là, une là. Le bois qui va devant. Et on visse. Et voilà. Le grec gigue du pauvre. Attendez, je vais enlever le zoom, voilà. Voilà le grec gigue du pauvre. Mais vous pouvez y aller. Ça tient bien. Hein. Alors également, vous pouvez coller, bien entendu, hein, avant de mettre les vis. Et voilà, et ça tient. Les deux parties sont vraiment fixées. Bon, là, j'ai mis les tubes alu. J'attends que ça finisse de coller.
Ensuite, je vais scier là, ou éventuellement meuler plutôt. Et voilà, je finirai mon grec jig qui est ici. J'aurai plus qu'à le mettre comme ça, et ce sera fini. Voilà les gars, bon mais ce coup-ci, hein, c'est bon, ok? Allez, ciao ciao. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, mettre un j'aime, partager, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt les gars. Allez, ciao ciao. Hein.